infertilité côté que risque yo plus élevé le femme enceinte exposée à agent tératogène. Donc nous avons ça période critique. Et nous avons pendant le développement prénatal, il y a une série d'agents tératogènes qui étaient nuisibles seulement qu'au début de la gestation. Mais tandis qu'il y a des lots qui vous mettent exposés avec eux, donc il va dépendre de la période où il est pendant la grossesse. Donc ça veut dire qu'il est nocif. C'est pendant le début de la gestation, mais pourtant, si vous exposez à l'agent tératogène en fin de grossesse, il ne va présenter aucun risque pour tout le monde. Et nous sommes, j'ai tout parlé là, nous avons dit que l'effet agent tératogène, il a tenu compte de l'intensité avec fréquence exposition. C'est deux bagages qui étaient extrêmement importants. C'est intensité. À quelle intensité gestante la vie exposée à l'agent tératogène et à quelle fréquence. Donc, on sait que l'agent tératogène, de ça nous relève de seuil de toxicité. Donc, ça veut dire qu'il devient nocif à partir d'une certaine limite. Mais, les dinos experts ont déjà hésitant pour établir un seuil de toxicité et une série d'agents tératogènes. Même on dit, il y a un pile de substance, ça nous relève un effet synergique. Ça veut dire qu'il amplifier l'autre. Ça veut dire qu'on femme enceinte exposée à deux agents tératogènes et les ions capables d'intensifier l'effet l'autre là. Donc, par exemple, on femme qui fume ou bien qui prend drogue et puis qui boit alcool. Donc, ça a non seulement un seuil de toxicité, mais tout qui a un effet synergique. Donc, ça veut dire alcool là capable d'amplifier l'effet drogue là ou bien drogue là capable d'amplifier l'effet alcool là sur fœtus là. Ça, c'était un premier point, donc c'était l'intensité et la fréquence de l'exposition. Et puis, il y avait aussi la sensibilité génétique. Donc, nous avons parlé de ça parce que nous avons dit toxicité en agent tératogène, il dépend tout de sensibilité génétique que Timon qui va le faire là, le présenter. Donc, ça, il était important pour les garçons. Et déjà, c'était Rebecca qui a fait point sur ça, qui a parlé de mortinatalité. Et parler de mortinatalité, nous avons fait différence entre c'est infantile et la mortinatalité. Est-ce qu'il y a une question et différence qui est entre les bagages? La mortinatalité et les décès infantiles. C'est quoi la différence? Monsieur, vous m'entendez bien? Oui, ça c'est Carla qui parle. Oui, en fait, pour mortinatalité, tout le monde a fait pour mourir, tandis que pour décès infantile, tout le monde a mouru avant 28 jours après naissance. Ouais. Non, bah son génome te dit comme ça. Carla. 28 jours après naissance, monsieur? Non. Bah son je vais parler de cause de ça. Ne pas avoir des questions comme ça. Qui l'autre qui voulait, c'est une différence entre les décès infantiles et la mortinatalité. Yes, une différence entre les décès. En fait, d'abord, ça me comprendre que mortinatalité, ou te carré tout mort intra-utérine, ça veut dire que si mon nègre est mort depuis un de votre maman, donc il y a comme l'être humain sorti, pour mon sorti tout mort. Mon enfant qui est là, lui-même, c'est l'être humain qui a fait, et puis après quelques semaines, il mourit. Et puis il mourit après. Donc, c'est-à-dire, le décès infantile, c'est le nombre d'enfants morts dans la première année de vie dans une population donnée et pendant une période de temps déterminée. Donc, c'est ça, le décès infantile. Mais tandis que la mortinatalité, c'est le nombre d'enfants morts-nés. Donc, ça nous relie encore mortalité intra-utérine dans une population donnée et pendant une période de temps donnée. Donc, ça veut dire, il n'a pas parlé de décès infantile, c'est mon affaire, mais à une période de temps, il mourit. Tandis que mortinatalité, si mon a fait, tout mourir. Donc, c'était ça la différence. Et puis, l'autre encore, on a parlé de plusieurs agents tératogènes qui étaient très répandus
catégorisé, on peut parler de maladie, pour la maladie, on peut parler de rubéole, on peut parler de VIH. Et puis, on peut parler des substances psychotropes, donc l'alcool, tabac, ça, oui. Donc, parlant de tabagisme, il y a un monde qui te fait un remarque rapide. Yes, là, non. Mais pour mettre notre affaire recherche sur ça, effectivement, moi, je joins. Et d'aller chercher une opinion d'écrire. Oui, moi, joindre et pas partir de recherche, moi, faire. Donc, normalement, les boire l'alcool ou bien le fumer pendant la grossesse, les substances sont passées dans le sentiment à travers le placenta. Donc, ça fait que le cerveau de qu'on affecté. Donc, surtout, on série de parties dans le cerveau de qui contrôle le plaisir, qui contrôle l'impulsion. Donc, ça a fait que les conduits développer au bagaille. Alors, l'alcool pendant la grossesse, il y a une cause, ça va relayer fetal alcohol spectrum disorder, FASD. Donc, ça veut dire que les nicotine, ou bien tabac, il va changer façon récepteur nicotine, ça va développer dans le cerveau de Timon. Donc, ça veut faire, Timon, ça veut faire, pendant la grandie, il y a plus de chance pour la chercher des sensations plus fortes. Il y a plus de chance pour développer une dépendance plus facile. Et en pile fois, tout le monde a des difficultés pour contrôler l'impulsion. Mais dans la psychologie, il y a un principe qui relève apprentissage par modèle. Ça veut dire l'imitation. Ça veut dire que si tout le monde a grandi dans un milieu côté que parents la fume, côté que parents la boit éclairé, tout le monde est capable d'imiter le même comportement. Ça. Donc c'est peut-être ça, et la psychologie doit montrer que si l'environnement est influence, vous avez dit, si mon cap grandit dans le monde qui fume, mais il y a plus de chance pour le devenir un fumeur. Même bagarre à tout pour l'alcool. Donc si mon nom lever nos familles côté qui a bu l'alcool, il y a plus de chance pour lui venir alcoolique. Mais il y a tout en partie génétique. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui hérite tendance à pour développer des dépendances plus faciles. Donc c'est ça où il est vulnérabilité aux addictions. Vulnérabilité aux addictions. Mais on ne peut pas prendre comme fatalité, ça veut dire le fait que comment c'est là, qu'on fume ou bien qu'on boit alcool, qui va lui faire si mon va développer une addiction. Loin de là, parce qu'il y a plusieurs bagages qui sont capables de dévier le destin, ça. Par exemple, l'éducation, si mon recevoir pendant la grandie. Car il fait, il va venir fumeur ou bien il va venir alcoolique. Environnement qu'il a évolué en donc. Si l'environnement côté que il pas ouais à fumer ou bien il pas joindre à fumer. Donc il est capable de suivre le même courant ça, support social tout. Avec toutes des valeurs personnelles que mon est capable de développer pendant la grandie. Donc tout bagage ça est capable de changer la trajectoire individuelle. En conclusion, si un moment fumer ou bien boire pendant la grossesse, oui, ça capable affecter le cerveau de mon oui, ça capable augmenter le risque de dépendance si mon avec bagage ça alcool ou bien tabac pendant la grandie, mais ça va déterminer le comportement de mon définitivement. Bon, de vous mettre à faire recherche sur ça, oui, et moi partager avec nous, ça nous joint et ça nous donne la recherche. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui veut intervenir dans l'intervention par rapport à la révision? Pas de question? Nous là? Oui, monsieur. Ok. Donc, un monde qui prend plaisir de fumer pendant le grossesse, pendant les grossesses, eh bien, si mon ça la libre de naissance, ça capable à cause si mon a des problèmes respiratoires. Ça c'est une bagage qui est capable bien comme incidence sur tout ce monde. Et des fois, tout ça peut provoquer un travail actif, tout ça, fait mon approche en vendeur, tout bon. Nous allons parler de ça. Mais, avant de rentrer dans le prochain cours, dans le chat, on nous fait appel. Donc, après appel, là,